Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir frères et sœurs en Yehoshua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, vous êtes sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Nous sommes le mercredi 11 août 2021. Et voilà, bienvenue sur la chaîne. Donc bonsoir à tous et à toutes. Voilà, donc je suis heureux de servir le Seigneur, de faire sa volonté. Et je sais pas si c'est sa volonté parfaite. Normalement, quand on fait sa volonté, elle est parfaite dans les cieux, sur la terre. Voilà quoi, donc son royaume subsiste, alléluia, 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 amen, amen. Voilà, donc aujourd'hui je voulais partager quelque chose de très très fort, de très très intéressant, parce que il n'est pas sans dire que c'est vrai que c'est-à-dire en général, généralement, c'est-à-dire quand les gens sont, comment ça s'appelle, dans les assemblées, ou vont prier avec les frères et sœurs, ou vont faire telle démarche spirituelle, ou évangéliser aussi dehors, voilà quoi. La plupart des gens ils disent ouais, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu une voiture. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu mon permis. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu une maison. Le Seigneur m'a fait grâce, voilà, je vais me marier. Voilà, plein d'exemples comme ça, Et pour ma part, bien sûr, moi, mon point de vue spirituel, c'est pas ça la grâce. Alléluia. Pour moi, cette grâce-là, c'est la grâce plutôt mondaine. On va dire plus ou moins religieuse, voilà. Mais c'est pas la vérité, parce que la grâce, c'est Yehoshua Mashiach, c'est lui. En fait, c'est notre grâce, c'est Yehoshua. C'est comme si on disait, il y a la foi chrétienne, il y a la foi païenne, il y a la foi pentecôtiste, il y a la foi athéiste, il y a la foi témoin de Jéhovah. Voilà, toutes sortes de foi, alors qu'il n'y en a qu'une seule foi, c'est Yehoshua. Voilà, donc c'est comme la relation, l'intimité avec le Père, c'est une seule, c'est pas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est une, c'est comme on dit, il est un. Voilà, il n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, non, il est un. Il y a une seule personne, c'est Yehoshua, c'est le seul véritable Dieu, voilà. Le véritable, le cep, voilà. L'arbre de vie, alléluia. Mais oui. Donc, il faut arrêter de dire, ouais, le Seigneur m'a fait grâce. Mais attendez, c'est pas le Seigneur, il a fait grâce. Il a touché des cœurs, il a ouvert des portes. Voilà, je préfère qu'on parle comme ça, parce que quand on dit fait grâce, après, on met ça à toutes les sauces. Alors que le Seigneur n'est pas du tout dans ces choses-là. Ça, c'est pas biblique. Pour moi, c'est pas biblique. Dans les différentes assemblées où j'étais, ils disaient, ouais, le Seigneur m'a béni, j'ai une voiture. Le Seigneur m'a béni, j'ai un travail. Le Seigneur m'a béni, j'ai eu un appart. Mais attendez, c'est n'importe quoi. C'est pas ça, la bénédiction. Et bon, c'est pas le sujet, mais là, on parle de la grâce. Alléluia. Et je veux parler en profondeur de la grâce. Qu'est-ce que la grâce, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que la grâce? Eh ben, déjà, la grâce, c'est quoi? C'est, voilà, d'être sauvé, d'être invité aux noces de l'agneau vers le Père, avec le Père. La grâce, c'est quoi? C'est d'être avec le Père pour l'éternité, voilà. La grâce, c'est d'être sauvé. La grâce, c'est d'être fils et fille du roi. Alléluia. Mais oui. Et cette grâce que le Seigneur a,
il veut pas la garder pour lui. Il m'a enseigné ça il y a pas longtemps. J'étais choqué, mes frères et sœurs. J'ai dit, waouh, purée, le Seigneur, il m'enseigne comme ça. Et il m'a enseigné que cette grâce qui fait descendre sur nous, des fois, on comprend pas, il y a une gloire qui descend, la gloire de Yeshua descend sur nous, la puissance du Saint-Esprit, le feu dévorant nous envahit, tout ça et tout. Eh ben, c'est une grâce. Parce que le Seigneur nous fait grâce, il veut partager avec nous, en fait. Il veut pas garder cette grâce pour lui. Il veut nous faire grâce, nous partager ces choses avec nous. C'est pour ça que quand, par exemple, on prie pour une personne est délivrée, une personne est restaurée, une personne est sauvée, une personne est guérie, une personne est libérée, il faut jamais dire « c'est moi qui a fait ça », c'est moi qui a prié, c'est moi qui a touché le cœur, c'est moi qui l'a emmené à... Non, mais attendez, mais n'importe quoi, mais non. Non, ça c'est faux. C'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur qui fait. Alléluia, amen. C'est pour ça que quand les gens ils sont là, quand je prêche la parole et tout, à qui ils veulent l'entendre, bien sûr, on force pas les gens. Bah les gens, ils sont tout le temps en train de me dire merci. Je dis mais non, je refuse. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Yeshua. C'est le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qu'il faut remercier. Parce que je ne suis rien du tout. Rien. Je suis faible, insignifiant. Je suis qu'un homme, quoi. Voilà. Qui est utilisé par le Seigneur, mais je suis qu'un homme. Alléluia. Amen. Alors, voilà pour l'intro. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que dans certaines religions, dans certaines assemblées dites chrétiennes, comme on dit église bâtiment, pour moi c'est vraiment n'importe quoi. Vous voyez par vous-même la grâce commune, la grâce universelle, la grâce salvatrice, la grâce transcendante. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça la grâce. Non, ça c'est pas biblique. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est n'importe quoi. Alors, moi, j'ai vraiment à cœur de partager un petit peu sur la grâce, ce que vraiment j'ai découvert et aussi, bien sûr, qu'est-ce que je comprends dans cette grâce. Voilà. Alors déjà... dans la grâce, il est dit, dans Wikipédia. Bon, on va cliquer sur Wikipédia, voilà. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alors, moi, j'essaie de placer pour que vous voyez un peu aussi en même temps. Dans le christianisme, la grâce est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut, qui est le fait d'échapper à la damnation éternelle. Elle peut aussi correspondre au pardon, à l'affection, à l'amour et à la bienveillance. Alléluia. En Occident, les rapports de la grâce, qu'elle soit efficace ou suffisante, et du libre arbitre, ont été au cœur de controverses théologiques importantes. Le concept de grâce est aussi étroitement lié à l'idée de prédestination. Donc déjà, cette phrase-là, ce n'est pas biblique. Regardez ce qu'ils disent sur la théologie chrétienne. La théologie chrétienne veut rendre raison de la foi chrétienne. Elle est une tentative d'intelligence rationnelle et de la foi au moyen des catégories de diverses philosophies. Alors déjà, dans philosophie, il y a philosophe. Donc déjà, c'est même pas biblique. C'est pas biblique, c'est anti-biblique. Ça, c'est pas la saine doctrine. Alléluia. Selon la formule de saint Anselme de Cantorburi, on l'a défini comme fides carens intellectum. Alors, intellectum, je pense que ça doit parler de l'intellect, l'intellectuel dans le cerveau, enfin voilà. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Il n'est pas dans ça, le Seigneur. Vous vous rendez compte? Waouh! Voilà, mes frères et sœurs. Donc, vous savez un petit peu plus c'est quoi la grâce.
Alors on va un petit peu aller en profondeur un peu plus, hein, voilà, la grâce, alléluia. Je clique là-dessus et il y a quelque chose vraiment qui m'a touché et vraiment c'est vraiment intéressant. Voilà, donc qu'est-ce que la grâce? Alléluia. Je vais lire au nom de Yeshua. C'est vrai que j'ai pas prié. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, parce que je n'ai pas prié, je n'ai pas mis ça entre tes mains, papa. Je sais que tu es déjà au contrôle de toutes choses. Et tu me pardonnes aussi, Père. Et je remets tout entre tes mains à travers ce passage, à travers cette grâce. Montre-nous qu'est-ce que la grâce. Montre-nous à chacun et chacune d'entre eux, de tous ceux qui regardent cette vidéo, ta chaîne, soient touchés par ta grâce, soient touchés par cette parole, soient touchés par ta sainte doctrine. Montre-leur la vérité, papa, et qu'ils sortent des assemblées bizarres, qu'ils sortent des choses vraiment qui n'ont rien à voir avec toi, qui n'ont rien à voir avec ta parole, qui n'ont rien à voir avec ta vérité. Oh, papa, en toute occasion, Père de gloire, fais en sorte que je censure, que je reprends, que j'exhorte les frères et sœurs en Christ et tous ceux qui nous regardent jusqu'à présent, Père. Merci, papa, pour ta grâce. Parce que tu fais grâce à qui? Tu fais grâce? Alléluia! Amen! Alléluia! Nous t'avons prié en ton saint nom, Père de gloire, Père de justice. Amen. Alléluia! Amen. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, je voulais vous partager quelque chose. C'est que, voilà, dans une assemblée où il y a, je sais pas, 10 000 personnes. Admettons, bon, on est dans une assemblée, il y a 2 000 personnes. Mais les 2 000 personnes, il faut les connaître. Vous vous rendez compte? Mais si on ne connaît pas les 2 000 personnes, comment on peut avoir... c'est-à-dire une assemblée vraiment dans la sainteté, dans la royauté, dans la bonté, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la sanctification. Surtout la sanctification, c'est très important. Et la repentance. Parce qu'avant de se sanctifier, il faut se repentir, mes frères et sœurs. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Alléluia. Et on a beau dire, ouais, on a une grande assemblée, on a plein de frères et sœurs. Oui, d'accord. Oui, mais attendez. On ne connaît pas les gens. On ne sait pas qui est qui. Si on est dans une assemblée, il y a 10 000 personnes ou voire 1000 personnes, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Faut pas se voiler la face. C'est pour ça que je préfère être dans une assemblée où il y a même 5-6 personnes. Au moins, on peut connaître les gens. On peut les édifier, les exhorter, voilà, les encourager, prier pour eux, chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que quand il y en a 20, 30, 40, 50, mais attendez, il faut connaître les gens. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Parce que à partir du moment où ça dépasse 3, 4, ça y est, il y a déjà livret. Puisque le Seigneur, il dit là où 2 ou 3, il n'a pas dit 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a dit 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, mes frères et sœurs, je vous assure, c'est terrible. Parce que il y a toujours l'ivraie. Parce que le Seigneur l'a dit, laissez pousser l'ivraie parmi le blé. Alléluia. Le blé, c'est... Voilà, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais bon, voilà. Le Seigneur me conduit comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que lui qui sait. Le blé, c'est nous, en fait. C'est les enfants du Seigneur. L'ivraie, c'est les enfants du diable. Alléluia, de Satan. Ceux qui sont là pour calomnier, pour descendre les frères, les enseignants de la parole, et tout ce qui est digne de Yeshua par le Père. Et voilà, les deux semences grandissent, croissent ensemble, alléluia. Mais il n'y a pas la bonne semence. Il y a une bonne semence, mais de l'autre côté, il y a une mauvaise semence. Donc tout est mélangé en fait. On est mélangé dans l'assemblée, mes frères et sœurs. Mais oui, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Et
Et donc, ben, à partir de là, c'est compliqué. C'est pour ça que pour avoir une assemblée avec plusieurs frères, plusieurs sœurs, il faut connaître les frères, il faut connaître les gens. C'est vraiment compliqué d'avoir 500 personnes, même 50 personnes. Vous vous rendez compte, 50 personnes? Il faut connaître les 50. Il faut connaître leur vie. Il faut voir si ils sont vraiment dans la sainteté, s'ils sont dans la sanctification, s'ils marchent en nouveauté de vie, s'ils marchent dans la vérité, s'ils marchent selon la grâce de Yeshua, pas selon la loi. Voilà, s'ils marchent pas selon les hommes. Waouh, je vous assure, c'est tout un travail, toute une organisation à mettre en place. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc, voilà. Donc, vraiment, je vous assure, il faut vraiment partager, il faut vraiment... faut pas dire, ouais, je suis pasteur et tout, et puis après, ça y est, quoi. Non, non, non. Parce que le Seigneur peut nous dire, voilà, on est appelé à être pasteur et tout. Bon, pour moi, c'est plus frère. Si on est frère dans la parole, hein, pasteur, c'est une fonction. Alléluia. C'est un travail du Seigneur. Du Seigneur. Pas pasteur pour avoir de l'argent. Alléluia. Pasteur pour aider les brebis du Seigneur. Pour fortifier les brebis du Seigneur. Pour les encourager, les exhorter, leur donner à manger. Leur donner la nourriture, c'est-à-dire la parole. La parole, le pain de vie. Alléluia. Amen. Voilà, donc, qu'est-ce que la grâce? Voilà, la grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. Mais oui, nous ne pouvons en sonder la nature et l'étendue, ni par conséquent la décrire d'une manière complète. Mais il est possible de rechercher ce que la parole de Dieu en dit. Nous en retirerons toujours un grand profit. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, parce que pour moi, il n'y a pas de testament, puisque Yeshua il est vivant, c'est l'ancienne alliance, alléluia, déjà, la grâce brille continuellement, surtout en relation avec le peuple d'Israël. Mais c'est dans le Nouveau Testament qu'elle est pleinement révélée en Christ. Alors, bon, Nouveau Testament, je dirais Nouvelle Alliance plutôt. Alléluia. Ah oui, parce que c'est des traductions un peu farfelues. Les vraies traductions, la vraie traduction, c'est-à-dire selon Yeshua, lui, il va dire, mais je suis pas mort. Pourquoi tu dis un testament? Parce que pour faire un testament, il faut que la personne soit morte. On est d'accord? Donc, comme le Seigneur, il est vivant pour des siècles et des siècles, il vit à jamais, et je suis désolé, il n'y a pas de testament. Alléluia. Et oui. Alors, on continue. Le mot grec charis, traduit par grâce, signifie aussi faveur. Alléluia. Par exemple, Luc 2, verset 52, Acte 2, verset 47, Alléluia. Libéralité. Waouh, vous vous rendez compte des exemples qu'il y a? Waouh. Exemple encore, 1 Corinthiens 16, 3. Par exemple, Luc 6, 32 à 34, ou être obligé. Luc 17, verset 9, est digne de louange. Waouh! 1 Pierre 2, verset 19 à 20, le terme grec pour joie est très proche du mot charis. Waouh! Ben oui, c'est clair. Franchement, c'est clair. Donc, voilà. Franchement, apparemment, la grâce est en contraste avec la justice. Ah oui, c'est la justice du Seigneur, la grâce. Ça fait partie de la justice de Yeshua. Amen. Pour nous humains, en tout cas, elles sont inconciliables. Où la justice est exercée et la grâce n'a pas de place. Où la grâce rend la justice sans effet. Quand un chef d'État gracie un criminel justement condamné, il fait passer la grâce avant le droit. La grâce humaine met donc la justice de côté. Alléluia. Mais ça, c'est pas la grâce de Yeshua. Là, il parle de la grâce des humains. Mais la grâce de Yeshua est plus forte, et plus grande, et plus amour que la grâce du monde, quoi. Voilà. Si une personne est condamnée, elle est condamnée. Il n'y a pas de grâce. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller chercher un petit peu en Lucas,
Lucas. Luc, hein, d'accord, vous avez compris. Mais c'est Lucas. Alléluia. Amen. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le livre de Lucas. Nous sommes dans le livre de Lucas. À partir du chapitre 6. Alléluia. Versets 32 à 34. On va aller voir un petit peu... on va aller voir hein, qu'est-ce que veut dire cette parole. Parce que on peut partager des choses qu'on trouve sur Internet. Vraiment, qu'on trouve que c'est vraiment la vérité. Que c'est vraiment des choix. Mais aussi aller dans la parole. Voilà, les écrits de Yeshua. Les écritures bibliques, c'est important. Alors, Lucas 6, versets 32 à 34. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle grâce méritez-vous? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, bien quelle grâce? Eh bien, ceux qui vous font du bien, quelle grâce méritez-vous? Car les pécheurs aussi font de même. Waouh! Magnifique! Au verset 34 pour finir. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quelle grâce méritez-vous? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Waouh! Vous vous rendez compte? En fait, le Seigneur est en train de dire quoi? Dans ce passage de Lucas, chapitre 6, verset 32 à 34, que, comment dirais-je, si on veut faire du bien à ceux qui nous font du bien, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. En fait, il est en train de dire que c'est trop facile. Que justement, pour que le Seigneur nous fasse grâce, eh ben, il faut qu'on aide les autres. Mais les autres qui sont nos ennemis, les autres qui nous détestent, les autres qui sont contre nous, voilà, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans l'adultère, voilà quoi, d'aller vers eux, d'aller leur faire du bien, d'aller les aider, voilà, aider son prochain, c'est ça. Aider, quand on aide notre prochain, eh ben, on fait grâce au Seigneur, alléluia. Et le Seigneur nous fait grâce aussi, alléluia. C'est la grâce de Yeshua qui est sur nous. Mais oui, parce que si on aide les autres qui sont déjà, je sais pas moi, c'est-à-dire qui nous font pas du mal, qui vont dans notre sens, bah ça sert à rien quoi. Je veux dire, c'est ça qu'il est en train de dire. Hein. Et je me trompe pas, c'est bien ça. Voilà. Donc voilà, si on prête à ceux qu'on espère, c'est-à-dire de qui on espère recevoir, mais on n'a pas de grâce à mériter, on n'a pas de grâce à recevoir du Seigneur. Mais si par contre on fait du bien à ceux, comment dirais-je, comment dirais-je, ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont, comment dirais-je, d'aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous maudissent, et voilà, qui nous insultent, qui nous calomnient, et ben là, on fait grâce au Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Mais oui, le Seigneur est dans la joie quand on fait des choses comme ça. Alléluia. Mais oui. Et notre récompense par la suite sera grande dans les cieux. Pour nous bien sûr. Et on sera les fils et les filles du Très-Haut. Waouh, vous vous rendez compte? Car il est bon envers les ingrats et les méchants. Alléluia. On doit être bon en tout temps. On doit être bon, peu importe les difficultés, peu importe ce que nous traversons, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors on continue. Si Dieu agissait ainsi, il serait infidèle à sa propre nature, qui est amour et lumière. Mais oui, c'est le Seigneur de lumière. Et c'est impossible. Jamais sa grâce ne se manifeste au détriment de sa justice. Elles sont toujours en parfait accord. Waouh! Sa justice exige la condamnation d'hommes tels que nous à cause de nos péchés. Mais dans son amour et sa grâce, Dieu a envoyé son propre Fils
pour être la propitiation pour nos péchés. Waouh! 1 Jean 4, 10. À la croix de Golgotha, ces exigences saintes et justes ont été pleinement satisfaites par le Seigneur Jésus. Et là, en même temps, sa grâce admirable a brillé dans l'accomplissement de la prophétie du psaume 85, verset 10. La bonté ou la grâce et la vérité se sont rencontrées. Oh! La justice et la paix se sont entrebaisées. Waouh! Ah, ça, c'est profond comme passage, hein? Si donc une harmonie parfaite se dégage de la manière d'agir de Dieu en grâce et en justice, il reste pourtant une chose qui est totalement inconciliable avec sa grâce. L'accomplissement de la loi et la pensée de pouvoir subsister devant Dieu par des bonnes œuvres. Alléluia! La loi exige, la grâce donne. La loi dit, fais cela, et ce sera ta justice, et tu vivras. Voilà. Lévitique 18, verset 5, Deutéronome 6, verset 25. Il devait donc y avoir une récompense de la part de Dieu pour celui qui observait la loi. Mais il s'est révélé qu'aucun Israélite n'a été capable de la garder. Waouh, vous vous rendez compte? De même, tous les autres efforts humains sont vains. Waouh! C'est-à-dire, c'est du vent, quoi. Le Seigneur regarde ça comme de la boue. Ça ne le touche pas. Alléluia. Les bonnes œuvres ne permettent pas davantage à l'homme de subsister devant Dieu. Une telle découverte est humiliante pour l'homme religieux. Religieux. Vous avez bien compris. Alléluia. Les religieux sont comme ça. Les religieux, c'est, voilà, c'est les strass, les paillettes, les artifices, voilà, rien à voir avec le Seigneur, rien à voir avec la vérité. Ils sont dans la religion à fond. Ils sont dans les systèmes bizarres, rien à voir avec la vérité. La parole n'est même pas dedans. L'autre, le frère, il va prêcher le sermon, 10 minutes, et après, il y a que... il y a quoi, 50 minutes de louange? Mais attendez, c'est pas la louange qui touche les cœurs. La louange va encourager, la louange va édifier, mais ça peut toucher les cœurs, comment dirais-je, charnellement, voilà. Donc ça veut dire quoi? Émotionnellement, ça veut dire que cette personne va être touchée, mais vous êtes sûr que, allez, dans 1 an, mais il retourne dans le monde, il retourne dans ses délires, retourne dans son péché d'avant. Mais vous vous rendez compte? Mais ça, c'est pas ça. C'est pas ce que le Seigneur demande. C'est la parole qui va toucher les gens. C'est pour ça que quand des fois on parle de ouais, je vais encourager un frère avec un chant, oui, d'accord, ça encourage, mais ça touche pas les cœurs. Ce qui va toucher, c'est la parole. C'est la parole qui tranche, la parole qui est à double tranchant. La parole qui va déranger, alléluia, parce que la parole dérange, mes frères et sœurs, puisque la parole est la vérité, donc la vérité dérange. Vous vous rendez compte? Bon, vraiment, c'est magnifique, le Seigneur, il nous enseigne. Alléluia, merci Seigneur. Alors, voilà, on était à religieux, hein, voilà, ben, c'est un exemple que ce que je vous ai donné, hein. Mais considérons ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Or, à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres. Waouh, vous vous rendez compte? Puisque autrement, la grâce n'est plus la grâce. Eh oui. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Waouh. Romains 4, verset 4. 11, verset 6 et 6, verset 14. Waouh, c'est magnifique, vraiment. C'est magnifique. Vraiment, c'est glorieux. En tant que créature de Dieu, pourquoi la grâce, hein? Pourquoi, justement? Pourquoi le Seigneur nous fait grâce? En tant que créature de Dieu, tout homme est responsable de vivre selon la volonté de son Créateur. Tous ont manqué à cet égard. Nous le constatons chez le premier couple déjà, et d'une manière encore plus claire parmi les fils d'Israël, et le peuple terrestre de Dieu. Ils avaient les uns et les autres reçu de sa part une place spécialement privilégiée. De plus, l'Ancien, comme le Nouveau Testament, bon,
C'est l'ancienne alliance et nouvelle alliance. Mais bon, c'est la personne hein, qui a écrit ça. Mais pour moi, c'est pas ça. Cherchez, faites des recherches, vous allez voir que c'est pas testament. Montre que, depuis la chute, aucun homme ne peut subsister tel qu'il est devant Yehoshua, même en y consacrant toutes ses capacités et ses forces. C'est Yehoshua. Je ne veux pas dire Dieu parce que voilà, déjà il y a beaucoup de Dieu là dans ces phrases, voilà, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas un péché, hein. Mais il faut faire attention parce que le vrai, c'est Yehoshua. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté. Il n'y en a pas même un seul. Alléluia. En raison de ses actes, l'homme est coupable devant Dieu. Yeshua, et en raison de sa nature pécheresse, il est perdu. Le jugement éternel, tel est le juste châtiment de Dieu sur le péché. Alléluia. Amen. Amen. En raison de ses actes, l'homme est coupable devant Dieu. Et en raison de sa nature pécheresse, il est perdu. Le jugement éternel, tel est le juste châtiment de Yeshua sur le péché. Alléluia. Mais Yeshua n'est pas seulement lumière, il est aussi amour. Amen. Dans son amour, il s'est penché sur ses créatures perdues, c'est-à-dire nous, et a envoyé son Fils bien-aimé sur la terre, afin de les sauver. Telle est la grâce. Mais oui, c'est ça la grâce, mes frères et sœurs. Waouh! Nous pouvons donc distinguer deux motifs à la manifestation de la grâce de Yeshua. Par la grâce, la nature de Yeshua est parfaitement révélée. Mais oui, parce qu'il nous révèle. Parce que le fait qu'il nous révèle justement sa grâce, eh ben, il nous fait grâce. Alléluia. Amen. Mais oui. Pour des pécheurs perdus, comme nous, vous vous rendez compte? La grâce est la seule possibilité d'entrer en relation avec le roi, le véritable Dieu saint. Alléluia. Amen. Voilà, donc je pense que on a fait le tour, hein, vraiment, waouh, waouh, waouh. Il n'y a rien à dire d'autre, hein, vraiment, c'est magnifique, quoi. Le Seigneur est bon. Alors, pour finir, notre relation avec Yeshua est fondée uniquement sur sa grâce. Et ce que nous ne sommes que par elle. Waouh! 1 Corinthiens 15, 10. Là où autrefois le péché a régné par la mort, règne maintenant la grâce par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 5, verset 21. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Waouh! Vous vous rendez compte? Mais oui! Romains 6, 14. Et oui, c'est ça. Parce que, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le Seigneur nous fait grâce. Parce que avant, dans l'ancienne alliance, eh ben, on était sous la loi. Alléluia. Avec Moshe, Noah, tous ces serviteurs. Ils étaient sous la loi. Alléluia. Et maintenant, nous sommes sous la grâce. C'est pour ça que dans l'époque de l'alliance de Moshe, c'est-à-dire voilà l'alliance de Yeshua plutôt, eh ben c'était sous la loi. Ils étaient sous la loi, ils devaient donner des dîmes, des offrandes, vous voyez ce que je veux dire. Et là maintenant on est sous la grâce, donc il n'y a plus besoin de donner des dîmes, donner 10% de notre salaire ou de notre, alors que c'est même pas ça les vraies dîmes. C'est même pas ça la vraie dîme, la dîme des dîmes. Vous savez même pas c'est quoi. Allez chercher, faites des recherches, vous allez voir c'est quoi la dîme. Alléluia. Mais sous la loi, sous la grâce, c'est plus ça. C'est les offrandes. Alléluia. C'est des offrandes. Amen. Voilà, c'est aider son prochain, c'est donner de la nourriture aux pauvres, les vêtements, tout ça. Si on est dans une assemblée, on peut aider avec une petite pièce. Voilà, selon notre cœur, on n'a pas besoin de donner tout notre salaire. Mais attendez, c'est pas biblique ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais oui. Alors, voilà, vraiment quelque chose encore qui me touche encore dans ce passage. Hein. Étant justifiés, nous sommes maintenant dans la grâce ou la faveur de Yeshua, ayant libre accès à lui par la foi. Romains 5, verset 2. Alléluia.
Nous sommes, pour ainsi dire, entourés d'une mer de grâce divine. Oh là là. Ayant reçu de sa plénitude. Waouh. Et grâce sur grâce. Mais c'est incroyable comment le Seigneur nous parle là. Jean 1, verset 16. Yohanan. C'est-à-dire une manifestation de grâce après l'autre. L'expression grâce sur grâce ne se limite pas à notre salut, mais comprend aussi les richesses insondables des bénédictions qui nous ont été données par Yahushua. Mais oui, il nous a donné des choses. Ça, c'est la grâce déjà. Nous ne pouvons pas ici-bas faire le compte exact de nos richesses en bénédictions spirituelles. Hélas, nous constatons toujours à nouveau combien peu nous sommes capables de nous occuper de toutes les facettes de la grâce divine et d'en jouir. La chair en nous et les influences exercées par le monde environnant nous en empêchent trop souvent. Mais dans la gloire inaltérable de la maison du Père, nous jouirons d'une félicité éternelle auprès de notre Seigneur. Tel est l'objet de notre attente et de notre joie. Car Yeshua nous a donné une bonne espérance, par grâce. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, verset 16. La source de cette bonne espérance est la grâce de Yeshua, et son but, la venue du Seigneur, afin d'enlever les croyants, sujet qui occupe une place si importante dans les épîtres de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Vous vous rendez compte? C'est magnifique ça. Mais vous vous rendez compte? Mais quelle grâce! C'est une grâce ça. En revanche, quand Pierre place devant nous l'espérance, l'objet en est la grâce qui nous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Waouh! L'apôtre ne considère pas l'enlèvement des croyants, mais pense à l'apparition du Seigneur en gloire. Lorsqu'il sera glorifié et admiré au milieu de ses saints, nous serons alors manifestés en gloire avec lui sur cette terre. Cela fait également partie des richesses de la grâce que Yahushua réserve à des êtres tels que nous, qui sommes maintenant des étrangers et voyageurs sur la terre, alléluia, et sans droit de citer sur la terre. Waouh! Magnifique! Le sujet de grâce, de la grâce de Yahushua, notre Elohim aussi s'appelle Elohim, alléluia, dans laquelle nous sommes est vaste. En regardant en arrière, c'est-à-dire si on retourne dans notre péché, dans notre vomi, alléluia, nous voyons la grâce qui nous a apporté le salut et à laquelle nous sommes redevables de tout ce que nous avons et ce que nous sommes. Waouh! Ça veut dire qu'il ne faut pas retourner en arrière. Parce que si on retourne en arrière, on retourne dans notre péché. Amen? Attention. Eh oui. Pour le présent, nous recevons grâce sur grâce. Et oui, à chaque fois, quand par exemple on reçoit des paroles de connaissance, des paroles d'intelligence, des paroles de sagesse, l'amour du Père est en nous, tout ça, et l'amour, il nous remplit de son amour, on pleure, on ne comprend pas pourquoi on pleure, mais ça c'est la grâce de Yeshua. Et vous croyez quoi? C'est ça la grâce? Bien sûr. Et voilà. Et quant à l'avenir, nous possédons par grâce l'espérance vivante et bienheureuse en notre bien-aimé Seigneur. Nous sommes héritiers, waouh, de la grâce, de la vie. 1 Pierre 3, verset 7. Alléluia. C'est Pétros, hein, d'accord? Que nous possédons, que nous connaissons, waouh, et dont nous jouissons maintenant, déjà dans la faiblesse, il est vrai, mais bientôt en perfection. Pourquoi il dit bientôt en perfection? Parce que bientôt, justement, nous serons avec le Père pour l'éternité. Alléluia! Amen! Waouh, waouh, waouh! Et la perfection, quand il dit la faiblesse, déjà dans la faiblesse, eh ben, nous réjouissons, nous sommes dans la joie. Parce qu'en fait, comme il dit je sais plus, dans un passage, le Seigneur, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est quand dans la faiblesse que nous manifestons la puissance de Yeshua. C'est dans la faiblesse que nous sommes forts. Alléluia. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole encore, qui est la vérité. Amen. Waouh. Incroyable. Que c'est quand je suis faible que je suis fort. Et quand il dit, sois fort et puissant, mon enfant, sois fort et puissant. C'est pas pour rien qu'il dit soyons forts et puissants. Dans la prière. Alléluia.
dans la prière du juste. Alléluia. Parce que si nous sommes dans la justice de Yeshua, nous sommes justes en lui. Amen. Oh, waouh, waouh, waouh. Oh, je vais acclamer le Père. Parce que le Seigneur vraiment nous enseigne. Amen. Alléluia. Toute la gloire revient au Père. Et même si, voilà, on a été un petit peu dans les écrits, voilà, j'ai été conduit autrement par le Seigneur nous a enseigné. Moi, le premier, alléluia. Je vous assure, vraiment, c'est magnifique. Il y a tellement de choses à dire sur la grâce de Yeshua. Donc voilà, c'est pour encourager, vous encourager à rester dans cette grâce, quoi, à rester auprès du Père. Amen. Si on commence à aller dans la super grâce, c'est-à-dire les bénédictions terrestres, les choses qui sont que de la boue devant le Père, les choses qui vont devenir poussière, comme nous d'ailleurs, hein, comme moi aussi, alléluia, moi le premier, ça ne sert à rien. Amen. Et oui, à quoi ça sert, comme il dit le Seigneur dans un passage, à quoi ça sert de gagner le monde si nous perdons notre âme? Mais oui, mes frères et sœurs, c'est biblique. Il faut faire attention à ça. Hein. Amen. Alléluia. Waouh. Gloire à Yeshua. Gloire à Yeshua, notre Père, notre chéri d'amour, notre papa d'amour, notre Père céleste, qui est dans la joie, là maintenant même, parce que il nous a édifiés, il nous a encouragés, il nous a exhortés. Vous vous rendez compte? L'exhortation par excellence, c'est lui. Waouh, la parole par excellence, c'est Yeshua Mashiach. Waouh, 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 waouh. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, papa, sois glorifié, Père. Sois glorifié, Adonai. Amen. Voilà, donc, voilà, vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Voilà, tout ce que je voulais vraiment vous encourager, fortifier. Par rapport à vraiment voilà tout ce que j'ai eu sur le cœur, tout ce que j'ai reçu aussi du Seigneur, parce que quand je reçois des choses comme ça par le Seigneur, il me fait grâce, alors moi aussi je veux partager aussi avec les autres, comme lui il veut partager les choses avec nous. Eh ben je ne peux pas garder ça pour moi, je ne peux pas garder ces choses pour moi. Alors vraiment restez bénis. Nous vous aimons dans Yeshua, en Yeshua. À bientôt sur la chaîne. Je vais vous encourager avec un chant nouveau et très très fort. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés et à bientôt. Au revoir. Amen. Alléluia, alléluia. Merci Père, ta grâce, pour ton amour. Tu m'as tiré de l'amour et je t'ai rencontré. Tu es ma rencontre. Tu es ma plus belle rencontre, Yeshua. Oh papa, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta parole, papa. Merci Père pour tout ce que tu fais, Père. Merci Seigneur pour cet enseignement, papa, cet enseignement qui va toucher le cœur, qui va fortifier, qui va encourager les frères à venir à toi encore plus davantage, Seigneur, au nom tout puissant de Yeshua, ma chère. Oh, papa. Oh, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Il y a un problème là. Il y a un souci. Il y a un souci. Bon, ça va venir. On va revenir. Je ne sais pas pourquoi ça saute. Je ne comprends pas. Bon, on va changer de chant. Hein. Voilà, mais si vous voulez voir cette vidéo, il n'y a pas de souci. Vous allez sur YouTube et vous allez trouver. Hein, voilà, sur ma chaîne, vous allez trouver ces chants. Je partage aussi ces chants. Voilà, donc excusez-moi. Mettre un autre chant.
Bon, bah, a priori, ça fonctionne pas très bien. Je sais pas, il y a un problème. Je pense que l'ordinateur, il va falloir le changer, le réparer ou je sais pas. En tout cas, excusez-moi, mais là, vraiment, là, malheureusement, je peux pas mettre ce chant. C'est dommage parce que c'était vraiment encourageant, ce chant. Mais bon, voilà, je vais mettre un autre chant à la place. Et pardonnez-moi vraiment, que le Seigneur me pardonne vraiment, parce que voilà, on doit être discipliné en tant que disciple. Voilà, si ça saute, on met quelque chose, on veut partager quelque chose, ça saute, c'est pas bon quoi. Donc voilà, pardonnez-moi en tout cas, et puis bah, soyez tous bénis en tout cas, et puis bon, bah, contemplons ce chant qui est aussi merveilleux, hein. Tous les chants du Seigneur sont aussi encourageants, voilà. Mais n'oubliez pas, c'est la parole qui est le plus important. À bientôt et désolé pour voilà, ce problème technique. Voilà. Demain est un autre jour, ça sera mieux la prochaine fois. Je ferai plus attention. On apprend de nos erreurs. Voilà. À bientôt sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Au revoir. Et bonne écoute. Vous voyez, c'est pas français, mais dans le royaume d'Elohim, on parle toutes les langues. Alléluia. Amen. Oh, papa. Ta grâce, ta grâce. Hey. Tous sont accoulés à la croix. Pour nous, tous sont accoulés à la croix. Pour nous, et malgré ça, l'homme préfère aller en enfer. Malgré ça, l'homme préfère rester dans le péché. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce, s'il te plaît, Jésus, fais-nous grâce, nous pleurons, Seigneur, nous pleurons, Jésus, Oh, Jésus. s'il te plaît, fais grâce, s'il te plaît, Oh. fais grâce, s'il te plaît, Ta grâce. Oh, papa. fais grâce, s'il vous plaît, Ta grâce. s'il vous plaît, Oh, Père. Merci, Père, pour ta grâce. Sois glorifié, Adonai. s'il vous plaît. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Fais grâce, s'il vous plaît. Ta grâce. Amen. Alléluia. À bientôt. Au revoir. Restez avec le Seigneur. Amen. Au revoir.